Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Tenorshare Français. Aujourd'hui nous allons voir ce que vous devez faire lorsque votre iPhone ou iPad ne charge plus mais détecte le chargeur. Allez, c'est parti. Il se peut que vous essayez de brancher votre iPhone ou iPad pour venir le recharger et vous avez un message d'erreur qui apparaît comme quoi le chargeur est bien reconnu mais l'iPhone ne charge pas. Ce message peut provenir dû à différentes raisons telles que l'apparition de liquide dans le port de charge par exemple, mais cela peut également provenir dû à des bugs logiciels qui sont simplement corrigeables à l'aide d'une réparation. Donc ne vous inquiétez pas car dans cette vidéo nous allons voir comment réparer ce problème. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, il vous suffira simplement de vous rendre sur le premier lien qui se trouve dans la description et vous allez tomber sur la page de Tenorshare Reboot. Donc Reboot est le logiciel qui va nous aider à résoudre le problème de l'iPhone qui détecte le chargeur mais qui ne charge pas. Mais bien évidemment, Reboot peut résoudre plus de 150 problèmes liés à votre iPhone, iPad, iPod Touch et plein d'autres. Donc ce n'est pas le seul problème que Reboot peut résoudre, il peut en résoudre plein d'autres. C'est donc ce qui le rend un logiciel vraiment pratique et intuitif. Et donc bien évidemment, vous pourrez venir le télécharger gratuitement sur Windows ainsi que sur Mac. Et avant toute manipulation, il vous suffira simplement de venir connecter votre iPhone à l'aide d'un câble USB à l'ordinateur. Donc une fois que vous aurez bien installé l'application Reboot et que vous aurez bien connecté votre iPhone à l'aide d'un câble USB à l'ordinateur, vous allez simplement tomber sur cette interface. Comme vous pouvez le voir, votre produit sera maintenant détecté. Donc pour ma part, c'est un iPhone 16 Pro Max. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Reboot est capable de résoudre des multiples problèmes liés à votre iPhone et non pas que ce problème précis. Donc c'est ce qui fait de lui qui est un logiciel plutôt sympa et pratique. Mais nous, l'onglet qui va nous intéresser pour ce type de problème, ça va être réparer système. Donc on va simplement venir cliquer sur démarrer la réparation. Comme vous pouvez le voir, nous allons avoir ici deux types de réparation possibles. La première qui va être la réparation standard qui elle ne fera pas perdre vos données et la deuxième qui va être la réparation avancée mais qui, attention, elle fera perdre l'intégralité des données qui se trouvent sur votre iPhone. Donc bien évidemment, la réparation avancée c'est seulement dans les cas les plus graves lorsque la réparation standard ne fonctionne vraiment pas. Et donc nous, pour la vidéo, on va simplement venir laisser sur réparation standard et on va cliquer dessus. Comme vous pouvez le voir, Reboot va vous demander de télécharger un firmware adapté à votre iPhone, donc on va simplement venir cliquer sur télécharger. Comme vous pouvez le voir, le téléchargement du firmware vient tout juste de commencer. Donc il faudra surtout pas débrancher votre iPhone durant le processus, ça va prendre plus ou moins longtemps selon votre connexion. Nous en tout cas on se retrouve une fois terminé. Donc, comme vous pouvez le voir, le téléchargement du firmware est maintenant terminé. Donc nous allons tout de suite venir lancer la réparation standard. Donc comme vous pouvez le voir, la réparation standard vient tout juste de commencer. Donc il vous faudra surtout pas débrancher votre iPhone durant le processus. Ça va prendre plus ou moins longtemps. Nous en tout cas on se retrouve une fois terminé. Donc, comme vous pouvez le voir, la réparation standard est maintenant terminée. Mon iPhone a bien redémarré avec succès et je peux venir le déverrouiller. Comme vous pouvez le voir, le problème de charge a été résolu car actuellement je suis à 66% et dans l'illustration j'ai été bloqué à 62% pendant quelques minutes. Et bien évidemment, même après cela, ça n'a pas bougé avant que je réalise la réparation standard sur l'iPhone. Et par toute évidence, j'ai gardé toutes les données sur mon iPhone, donc aucune donnée n'a été supprimée grâce à la réparation standard. Donc on peut dire que l'opération a bien fonctionné avec succès. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile de votre côté. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura énormément plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bref, c'était tout pour moi. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao.